Hey, salut, moi c'est Ambassa Timothée, élève ingénieur à l'École nationale supérieure des travaux publics du Cameroun. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne la roue de Barlow. Alors, c'est simple, je vais expliquer le phénomène. Alors, le phénomène, c'est quoi? C'est que par le passage du courant électrique sur le rayon de la roue, vous allez remarquer que la roue sera soumise à une force qu'on appelle la force de la place. Et la roue va évoluer dans ce sens. Dans ce sens ici. C'est comme ça que la roue va donc évoluer dans ce sens. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de l'intensité du courant électrique qui circule et à cause du mercure. Une fois que le rayon de la roue est plongé dans le mercure et qu'il y a passage du courant électrique, cela produit une force qu'on appelle la force de la place. Et encore un élément très important, il y a un champ magnétique sortant. Voilà. Donc à cause du champ magnétique et de l'intensité du courant et le mercure, pourquoi le mercure? Parce que le mercure conduit le courant électrique. Voilà, c'est une substance qui conduit le courant électrique en fait. Donc vous allez remarquer en fait que le courant électrique va circuler et à cause du champ magnétique, la présence du champ magnétique, la force de la place va naître au milieu de la portion émergeant du champ magnétique et va suivre une rotation. Bon, maintenant, là c'est un phénomène observé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À cause du champ magnétique B et I, il y a rotation de la roue. Voilà. Comment est-ce qu'évolue la roue? La roue évolue dans le sens des aiguilles d'une montre, en d'autres termes, dans le sens rétrograde, voilà, ou indirect. Donc vous allez remarquer qu'à cause du champ électrique, à cause de I, l'intensité du courant et le champ magnétique, il y aura une propulsion de la roue qui va tourner comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Là c'est de 1. Maintenant, de 2 maintenant. De 2, il est maintenant question qu'on détermine ceci. On détermine cette force de la place. C'est simple. La force de la place dit quoi? La place dit que la force magnétique est égale à quoi? Est égale à I R, qui est le déplacement vectoriel B. R, ça représente le déplacement. Voilà. Donc la portion qui est immergée dans le champ magnétique, c'est ça, R. Parce que R est immergé dans le champ magnétique. Donc le module de F, qui est égal à F, est égal à quoi? I B R pour le sinus de l'angle entre R et B. Voilà. Or, l'angle entre le vecteur de déplacement qui est le rayon et B est égal à 90 degrés et le sinus de 90 degrés est égal à 1. Ce qui nous ramène à quoi? À F, ce qui implique quoi? Que F est égal à I B R. Là, c'est tout pour la force. Maintenant, de 2, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va maintenant déterminer la puissance magnétique. Voilà. La puissance magnétique, en fait, c'est un peu comme une propulsion. Voilà. Parce que lorsqu'on connecte directement notre circuit à un générateur, c'est comme s'il y a une sorte de propulsion qu'on traduit sous forme de puissance. Voilà, de puissance magnétique. Et c'est simple, la puissance magnétique. Appelons P cette puissance. Donc, croix. Puissance magnétique. Voilà. Pour avoir la puissance magnétique, la formule c'est quoi? P est égal au moment. Voilà. Est égal au moment par rapport à O, parce que si nous sommes dans un point O ici, est égal au moment de O de la force F multiplié par W. Voilà. W en fait c'est la vitesse angulaire. Voilà, à ne pas confondre avec la vitesse linéaire. Parce que nous sommes dans un mouvement de rotation. C'est pour ça qu'on parle de vitesse angulaire. N'empêche qu'on parle de vitesse linéaire. Mais ici on va parler de vitesse angulaire parce que c'est le rayon. Voilà. Or, on a ceci. Or, le moment de F est égal à quoi? Le moment de F est égal à le module de F multiplié par OG. Bon, prenons le point ici comme G.
Pourquoi G? Parce que la place dit quoi? Que la force de la place est égale au... il dit quoi? Que la force de la place est égale à ceci. Bon, maintenant, étant donné que le moment de la force est égal au module de la force multiplié par le bras, par la distance qui sépare la gravitation de la force et le centre, puisque c'est O notre centre. Donc, O c'est notre centre, c'est pour ça qu'il y a O ici. Voilà, la distance ici c'est R sur 2, 1,5. Pourquoi? Parce que la force de la place s'applique au milieu de la portion immergée dans le champ magnétique. Comme c'est R plus le rayon qui est immergé dans le champ magnétique, donc la force de la place aura pour application le milieu de G. Ce qui fait que la distance ici est égale à R sur 2. Donc ce qui implique qu'on a quoi? Le moment par rapport à 0, à O autant pour moi de F est égal à I, B, R multiplié par R sur 2. Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à I, B, R carré de tout sur 2. Ici. Voilà, de tout sur 2. Très bien. Et également, par ailleurs, on a W est égal à 2 pi grand N. Où grand N est la vitesse de rotation, bien évidemment. Ce qui nous permet donc de dire quoi? Que P finalement est égal à quoi? Est égal à 2 pi grand N multiplié par I, B, R carré fois 1,5. Donc, P est égal, les deux vont se simplifier, est égal à quoi? Est égal à I, B, R carré multiplié par pi N. Voilà. Voilà la puissance magnétique développée par la force de la place. Très bien. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter et liker. Et surtout, dis en commentaire quels sont les chapitres que tu aimerais comprendre, que tu aimerais avoir. Là, ça me permet d'avoir une vision sur les différentes vidéos que je vais poster en semaine. Alors merci et ciao. Surtout, n'oublie pas de partager la vidéo. Merci.